Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir comment bien argumenter et donc on va voir les principes fondamentaux pour bien argumenter. Bien argumenter, c'est un peu comme lorsqu'un boxeur connaît l'équilibre entre l'attaque et la défense. En gros, il ne suffit pas d'aligner les coups, d'être que dans l'attaque ou que dans la défense, il faut une certaine harmonie. Il faut savoir anticiper et comprendre la position de l'autre. Et donc pour tout ça, il va falloir réunir les éléments suivants. Premièrement, la clarté. Ton argument doit être limpide. Évidemment que si tu t'exprimes comme un mystique sous substance, ton raisonnement, même s'il est bon, il va être totalement noyé et incompréhensible. La structure, il te faut introduire ton idée, la développer et conclure. Donc, pour refaire le parallèle avec la boxe, comme dans tout bon combat, il te faut préparer ta stratégie, attaquer et conclure, c'est-à-dire gagner. Ensuite, il te faut être pertinent. Donc assure-toi que ton argument est bien en lien avec la discussion, avec le sujet de la discussion. Donc arrête d'être le type qui ramène des faits historiques qui n'ont rien à voir avec le sujet. Arrête de faire l'érudit pour faire l'érudit si c'est pas utile. 4. Il te faut des preuves et des exemples. Un bon argument est forcément soutenu par des preuves solides, par des faits, par des études, des statistiques, etc. Alors n'en fais pas trop non plus, le but n'est pas d'étouffer ton auditoire avec 10 000 chiffres. Et enfin 5, il te faut réfuter avec élégance. Un bon argumentateur ne cherche pas à écraser son adversaire. Un bon argumentateur cherche à le convaincre. Donc ne tourne jamais à la provocation gratuite, parce que si tu gagnes en forçant, tu perds en respect. Alors là-dessus, je te propose un exercice. Choisis un sujet qui t'intéresse, un sujet controversé. Ça pourrait être le véganisme, par exemple, ou l'intelligence artificielle, ou même, pourquoi pas, je sais pas, l'éducation à la maison. Écris un court argument qui soit en faveur de l'idée et un court argument qui soit contre l'idée. Ensuite, relis-toi et demande-toi si tu as bien respecté tous les principes que j'ai énoncés juste avant. Donc je vais te donner un argument pour le végétarisme et un argument contre le végétarisme. Je donne un exemple. Argument pour le végétarisme. Le végétarisme pourrait contribuer à réduire l'impact environnemental lié à l'élevage intensif. Bien que ce ne soit pas une solution unique, une adoption plus large de ce régime alimentaire, combinée à d'autres actions écologiques, pourrait avoir un impact positif sur la préservation des ressources naturelles et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Argument contre le végétarisme. Le végétarisme n'est pas adapté à tous les contextes. Certaines cultures dépendent fortement de l'élevage et certaines personnes ont des besoins nutritionnels qui nécessitent une alimentation variée. Plutôt que de promouvoir un régime universel, il me semble important de respecter la diversité alimentaire tout en cherchant des solutions durables. De plus, s'il fallait remplacer les apports en viande par du végétal, nous arriverions certainement à une agriculture encore plus agressive qu'elle n'est déjà, et cela pourrait amener à fragiliser le sol et finalement avoir l'effet inverse en termes de préservation de la nature. Si tu veux, ce qui peut être intéressant, c'est que tu m'envoies la réponse que tu as réalisée par rapport à l'exercice. Tu peux le mettre en commentaire ou tu pourras me l'envoyer soit sur un réseau social, soit par mail. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager ce contenu à ton entourage. Tu peux aussi me soutenir via Patreon. Je te mets en description les liens pour retrouver tous mes réseaux, un lien vers mon site où tu peux retrouver mon contenu de formation, de cours, d'e-book et aussi un blog, donc avec des articles. Et ce mois-ci, il y aura une formation disponible sur l'argumentation, sur les techniques avancées de l'argumentation. Alors n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter en t'inscrivant à ma liste email directement via mon site. Pourquoi ? Eh bien parce que tu pourras recevoir des informations sur mon contenu, des offres promotionnelles, mais surtout parce que cette année, je t'envoie une fois par mois un mail exclusif de valeur que tu ne trouveras absolument nulle part ailleurs et qui va te permettre de travailler ton argumentation. Encore une fois, le lien est dans la description, le lien vers mon site, et tu t'inscris directement à ma liste email sur ce site. Je te mets une photo d'à quoi ça ressemble. D'ailleurs, pour fêter ce nouveau projet et cette newsletter que j'ai appelée le sculpteur d'or,
À cette occasion, et pour travailler ton argumentation comme il se doit, j'ai créé le carnet Le Sculpteur d'Or. Le carnet qui va te permettre de te sculpter toi-même. Il est disponible sur Amazon et pareil, je te mets le lien dans la description. Ce carnet te permettra d'écrire, de faire tous les exercices au même endroit. Alors si tu veux augmenter ton revenu passif, tu peux aussi passer par mon lien en description pour te créer un compte avec le courtier que j'utilise qui s'appelle DeGiro. En passant par ce lien, et j'insiste, en passant par ce lien, tu profiteras de 100 € de frais de transaction remboursés. De quoi commencer à investir de manière tout à fait paisible. Attention cependant, investir comporte des risques. Alors ne fais pas n'importe quoi, et si tu fais avec DeGiro et que tu passes par mon lien, je te conseille de commencer avec un compte basique. Ça limitera les bêtises. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et ciao!